Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous montre comment faire des bonbons au chocolat maison. Alors, si ça vous intéresse de faire vos petits chocolats chez vous, bien brillants, bien croquants, comme chez le chocolatier, c'est par ici, je vous explique tout. C'est parti! Pour commencer, il vous faudra une tempéreuse. Bien sûr, vous pouvez faire avec un bain-marie. Pour ma part, j'utilise la chocolatière Free, j'en suis super contente. Elle a une molette réglable qui permet de suivre avec précision la courbe de température. Donc voilà, vraiment, je vous la recommande. Donc là, j'ai déjà mis le chocolat à fondre pendant que je prépare le matériel. Donc il vous faudra faire fondre 85% du chocolat de suite et réserver 15% pour la suite. Le beurre de cacao servira pour la décoration des moules, c'est ça qui vous donnera des bonbons bien brillants. Pour le chocolat, choisissez de préférence un bon chocolat de couverture qui a un taux de beurre de cacao plus élevé. Attention à la fluidité et à la courbe de tempérage qui sont indiquées sur l'emballage. C'est très important, surtout au niveau de la fluidité, parce que c'est ce qui vous permettra de faire vos coques plus facilement. Concernant le choix des moules, privilégiez des moules en polycarbonate qui sont durs parce qu'ils sont beaucoup plus adaptés au travail des bonbons en chocolat que des moules en silicone par exemple, parce qu'ils permettent un démoulage beaucoup plus facile. Si le tempérage est correctement réalisé, vous aurez juste à retourner la plaque et les bonbons se démouleront tout seuls. Vous pouvez trouver plusieurs modèles très facilement sur internet. Ensuite, il vous faudra des cotons pour bien nettoyer les moules, des spatules et un triangle inox pour enlever l'excédent de chocolat, un thermomètre pour vérifier que la température est correcte avant de commencer vos coques, une louche, des colorants liposolubles, c'est très important, et on peut commencer. On commence par faire fondre le chocolat à la température indiquée sur le paquet. Pendant ce temps, on va pouvoir décorer les moules. Pour cela, on utilise de beurre de cacao que l'on va faire fondre à 30 degrés maximum, sinon il faut lui faire suivre la courbe de tempérage. On prépare donc plusieurs couleurs de beurre de cacao fondu. Ensuite, on va bien nettoyer les moules avec un coton propre pour les lustrer et enlever toutes les impuretés qui pourraient rester depuis la dernière utilisation. Pour décorer vos moules, utilisez idéalement des gants en latex pour éviter de laisser des traces de doigts et de vous colorer les doigts. Ensuite, décorez selon vos envies. Ici, j'ai simplement fait des traces rouges, j'ai pas cherché à être très homogène. J'ai un résultat assez transparent. Si vous voulez plus d'opacité, n'hésitez pas à rajouter du colorant blanc. S'il a été bien tempéré, le beurre de cacao doit figer très rapidement. Après la première couche, si la couleur ne vous convient pas, vous pouvez tout à fait refaire un passage pour intensifier la couleur ou éventuellement mélanger les couleurs pour faire un effet galaxie par exemple. Une fois que vous êtes satisfait de la couleur de vos empreintes, essuyez le moule sur du papier absorbant et passez bien le triangle pour enlever toute trace de beurre de cacao à l'extérieur des coques. Une fois que le chocolat est totalement fondu, donc ici pour du chocolat au lait il est à 45-50 degrés, on retire le bac de la chocolatière, on met la température sur le degré d'utilisation, donc pour le chocolat au lait ça sera 29 degrés. Et ensuite, on va utiliser les 15% de chocolat qu'on avait réservé pour faire redescendre la température du chocolat à 25-26 degrés. On utilise ici la méthode de l'ensemencement. Pensez à bien nettoyer régulièrement les parois pour éviter les dépôts de chocolat qui seront difficiles à réutiliser par la suite. Une fois qu'on a atteint la température basse, donc ici c'est 25-26 degrés, on replace le bac sur la chocolatière et on va laisser remonter la température jusqu'à la température d'utilisation. Une fois que la bonne température est atteinte, on va tester le bon tempérage du chocolat. Donc on va verser une toute petite partie sur une palette inox qu'on va ensuite poser sur le côté et on va attendre quelques instants. En 2-3 minutes seulement, le chocolat doit avoir totalement cristallisé. On peut alors commencer à remplir nos cavités de chocolat bien jusqu'à ras-bord. On procède d'abord avec une moitié de la plaque.
Puis avec le manche d'une spatule inox, on va venir tapoter les bords de la plaque pour éliminer les bulles d'air qui causeraient des trous dans vos coques. On retourne ensuite la plaque bien au-dessus de la tempéreuse et on tape à nouveau avec le dos de la spatule pour bien faire écouler l'excédent de chocolat dans la tempéreuse. On racle ensuite les bords avec une spatule pour récupérer le maximum de chocolat. Enfin, on va passer le triangle inox bien à plat à l'extérieur des cavités pour enlever l'excédent de chocolat. On procède toujours de bas en haut pour éviter que le chocolat ne retombe dans les moules et pour avoir des bords bien nets. On renouvelle l'opération avec l'autre moitié de la plaque. Une fois que toute la plaque est terminée, on la pose à l'envers sur du film plastique ou du papier guitare, puis on continue avec le reste des plaques. A noter que pendant ce temps-là, normalement la température de votre chocolat ne bouge pas, elle reste stable. Donc les excédents que vous allez reverser dans la chocolatière vont se remettre à température quasiment instantanément. Comme on l'a vu un peu plus tôt, le chocolat va cristalliser normalement très rapidement. Donc le temps que vous ayez fini toutes vos plaques, les premières seront prêtes. Vous pouvez alors remplir avec votre ganache. Attention à laisser 2 mm en haut pour pouvoir fermer les bonbons. Tapotez ensuite la plaque sur votre plan de travail pour que la ganache se répartisse bien de manière uniforme. Placez la plaque 10 minutes seulement au congélateur pour raffermir la ganache et pouvoir fermer les bonbons. Versez du chocolat sur la ganache, laissez 2 rangées vides en bas, puis passez le triangle inox pour bien répartir le chocolat. Des trous peuvent se former à cause de bulles d'air, dans ce cas-là, repassez une couche pour que vos bonbons soient bien fermés. Encore une fois, bien racler les bords de la plaque pour éviter les pertes et récupérer le maximum de chocolat. Procédez de la même manière avec l'ensemble des plaques, puis laissez cristalliser 1 heure minimum à température ambiante. Voilà, le moment tant attendu est arrivé. On peut maintenant démouler nos jolis chocolats, idéalement avec des gants en latex pour ne pas laisser de traces. Retournez d'un coup sec et appliquez de légères pressions pour faire tomber les chocolats. Si le tempérage est bien fait, ils doivent se démouler tout seuls. Si comme moi vous êtes pressé et que vous démoulez trop tôt, certains peuvent être résistants. Dans ce cas-là, tapez légèrement la plaque et ils vont se démouler tout seuls. Et voilà, de jolis chocolats bien lisses, bien brillants, bien croquants, qui ne fondent pas à la manipulation, sans bulles d'air, comme chez le chocolatier. N'hésitez pas à varier les formes, les couleurs, faites-vous plaisir. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée. Si elle vous a plu, je vous invite à mettre un pouce bleu vers le haut pour m'encourager et n'hésitez pas à me laisser votre avis en commentaire. Merci et à bientôt.